Salut mes Nakamas, c'est Eldog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 834 et de l'épisode 835. Et il y en a certains qui doivent se demander comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de critique analyse de l'épisode 834 la semaine dernière. Et bien tout simplement, j'étais en train de préparer la Hero Festival qui a eu lieu ce week-end. Ça a été vraiment excellent, je remercie toutes les personnes qui sont venues. Je suis quand même pas mal crevé parce que là, il y a eu des grèves au niveau de la SNCF pour l'aller, mais même aussi dans ma région pour le retour. C'était une véritable merde, il a fait super chaud, bref, c'était encore une fois, c'était la misère, mais enfin 36-15 ma vie, vous en avez absolument rien à foutre. On va parler plutôt des deux épisodes, comme je l'ai dit, le 834 et le 835, qui correspondent au chapitre 864 et à l'autre chapitre qui était le suivant, c'est-à-dire le 865, on va y arriver, et on va faire cette vidéo en trois parties comme d'habitude, c'est-à-dire que la première, on va parler de l'histoire, la deuxième partie, ça va être sur quoi? Très bonne question, on va regarder sa fiche sur l'animation et après la troisième c'est la différence qu'il y a eu entre cet épisode et les chapitres qui sont en lien. Bref, trêve de blabla, c'est parti. Alors globalement je peux vous dire que ces deux épisodes, s'il n'y avait pas eu le final du 835 avec le hurlement de Big Mom qui a été très bien animé, on en parlera justement tout à l'heure, ces épisodes ont été quand même assez fades. Je sais pas pour vous quel a été votre ressenti, mais ça a été très long. Alors qu'est-ce qui s'est passé déjà à l'intérieur? Le Germa. On va commencer par parler du Germa. Le Germa, ils ont totalement... Jadji a rien vu arriver. Il a absolument rien vu. Le fait que ses tenues ont été, les Red Suite, avaient été prises. Le fait qu'il pense encore que c'est Luffy et Sanji qui sont là pour foutre le bordel au niveau du mariage. Alors que là, non, ils sont aussi pour les sauver. Le fait que justement, après se retrouvent entourés au niveau de la table avec du bonbon sur eux et qu'ils soient prêts à être descendus. Le Jadji qui pleure, qui est totalement mais lamentable, il est lamentable. Par contre, il est lamentable sur ce fait, mais il y a toujours ce petit truc de dire, je pensais que vous les pirates, comme la PEG, vous aviez un code de l'honneur. Il pensait pas qu'il allait être trahi. Et ça, c'est quand même assez bon parce que il y a quelque chose qui est quand même magnifique au niveau des pirates, c'est leur code de l'honneur. Et on voit que ça, même Big Mom n'est pas capable de s'y tenir. Parce qu'on voit qu'il y a eu d'autres pirates, comme par exemple Crocodile. Crocodile avait un code de l'honneur. C'est-à-dire que même s'il trahissait pour son boulot, mais il trahissait pas les personnes avec qui il était en alliance. Ce qui est vraiment aussi complètement désastreux, c'est de voir qu'il y a tout le monde tout autour, déjà de la famille de Big Mom qui rigole, ça se comprend, mais qu'il y ait Morgan qui dit qu'il a quand même un lien avec le Germa, et qu'il là, lui, il pense qu'à son scoop, c'est-à-dire qu'il prend des photos de Jadji qui est en train de chialer, et voilà, il se dit, ouais, ça va faire un super scoop. C'est-à-dire que les mecs sont complètement détachés de la cruauté ambiante qui est en train de régner. Et ce qui est vraiment aussi génial, c'est de voir l'attitude des frères. Les frères se moquent de leur papounet en disant qu'il est vraiment pathétique, et ça montre que la plus grande réussite du père, c'est aussi son plus grand échec, c'est-à-dire que les fils sont en train de rigoler parce qu'ils vont crever. C'est-à-dire qu'ils sont là à dire on n'a pas prévu ça, puis on va crever, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus une seule once d'humanité en eux. Et d'ailleurs, il y a Reiju qui le prend aussi avec un sourire, qui en un sens, elle, accepte encore plus sa mort parce qu'elle dit que le Germa, de toute façon, doit être détruit, on n'est que des démons, on ne transmet que le malheur. Et il y a vraiment ce parallèle qui est là entre la tristesse du père, le dépit, il n'y a même pas le dépit, parce que quand c'est un dépit, c'est encore une fois, c'est par rapport à un sentiment. Là, je sais même pas comment qualifier les frères, puis après, t'as un petit peu la tristesse de Reiju, la tristesse qu'elle ne verra plus son frère, et la tristesse aussi que son frère ressemble trop à sa mère, c'est-à-dire qu'il a trop d'empathie, et normalement au lieu de partir, eh ben, il est resté, puis il va peut-être mourir, c'est la tristesse qu'elle a. Et justement t'as l'image de Sanji avec la mère qui se transforme après en Sanji quand Sanji est en train de hurler par rapport à Reiju. Et ça, je trouve que c'était une partie qui était quand même assez touchante. Et ce qui est vraiment bien, c'est que là, on voit les défauts d'une famille, mais on voit aussi le défaut d'une autre famille. C'est-à-dire que entre Perospero et entre son frère, c'est son frère cadet,
je crois qu'un frère qui est plus jeune, qui est Katakuri. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Tu vois, Katakuri, il court, lui, il voit le futur, et il dit bien à Perospero, vas-y, dépêche-toi, tu l'es. Et là, Perospero, c'est quelqu'un qui est trop aussi, qui est trop démoniaque, qui aime trop savourer la triste. Il se nourrit de la tristesse et du désespoir de Jadji. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il dit, je comprends ce que tu ressens, je comprends pourquoi tu pleures, mais est-ce que les gens s'inquiètent des pleurs d'un animal qu'on emmène à l'abattoir? J'ai trouvé cette relation qui était, encore une fois, une relation sur la nourriture qui est vraiment liée à cet arc, et le fait qu'il savoure ça, le fait qu'il prenne du recul et qu'il dise ça, ce qui est vraiment excellent, c'est que c'est ce qui va causer justement la perte de la famille de Big Mom et aussi le sauvetage du Germa, parce que s'il l'avait directement tué, ça n'aurait pas laissé il n'y aurait pas eu le temps que Perospero il prend justement pour savourer la détresse de Zadji est vraiment trop long et permet à justement Luffy d'amener le miroir, j'en veux pour le miroir, d'amener le portrait devant Big Mom pour que celle-ci accrie enfin et qu'il y ait cette aura de détresse qui même ce haki des rois qui fout tout le monde KO, et ça c'est vraiment bien. Et justement, parlons de folie de Big Mom, on va la détailler un tout petit peu. Big Mom, Big Mom, Big Mom, des fois on peut se demander franchement à quoi elle sert. Le gâteau est tombé, le miroir est brisé. Ah, j'en veux pour le miroir. Le portrait est brisé. Le fait qu'on ait Brook qui soit encore là. Ce qui est vraiment génial, c'est que quand il enlève le ballon qu'il a, via son squelette qui est en dessous, les gens sont complètement effrayés par ça. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que le mec il s'est carrément arraché la peau. Ça, c'était vraiment génial. D'ailleurs, en parlant de Brook, on voit aussi qu'il a toujours une petite technique. C'est-à-dire qu'il a la tête qui se fait couper, la tête roule et il peut toujours bouger la tête. Ce qui est génial, c'est que même s'il est en morceaux, on peut imaginer que ça fasse un petit peu comme dans... D'ailleurs, ça, on pourrait l'avoir plus tard. Là, je suis en train juste d'y penser pendant que je fais la vidéo. Mais comme dans La Famille Adams, où tu as la main. Voilà, la main, c'est une main normale. Mais là, imagine la main en squelette de Brook qui puisse partir et aller voler des trucs. Ça peut être des futures utilisations de Brook. Enfin, bref. Big Mom, elle est en train de parler de Brook, elle dit tu es toujours vivant. Non, je pensais que tu étais mort. Et là, Brook il dit mais oui, mais je suis mort depuis très très longtemps. Donc encore une fois, il y a toujours cet humour qui est vraiment excellent. Et Big Mom, on voit encore qu'elle a une sorte de moment de lucidité. Et après, elle pète totalement les plombs, mais elle n'hurle pas. Pourquoi? Parce que sa souffrance, elle n'arrive pas à savoir quelle est la pire des souffrances. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir eu son gâteau qu'elle attend depuis si longtemps, ou si le portrait, et non pas le miroir, de Mother Caramel a été détruit? Et elle est en train d'errer comme ça, complètement folle. Et ça montre vraiment que c'est... c'est vraiment des choses qui sont totalement différentes. Il y a Mother Caramel qui a l'air d'être une personne qui a eu énormément d'importance pour elle dans sa jeunesse. Et d'un autre côté, il n'y a qu'un putain de gâteau. C'est-à-dire que nous, on serait attaché à une personne, on verrait un objet symbolique et peut-être la dernière représentation de cette personne détruite. C'est pour ça qu'on pleurait. Non, elle a encore cette nourriture. Et là, si tu vois comment elle est folle, et justement, Brook dit à Luffy, prends les morceaux de portrait et va lui faire voir pour lui rappeler quel doit être le véritable choc pour qu'elle bascule. Parce que là, elle est dans un moment de bascule, justement. C'est-à-dire que la folie, elle n'arrive pas à prendre le pas, elle est toujours en dualité. Et là, il faut vraiment que ça se fasse. D'ailleurs, Katakuri le voit, et on va en reparler juste après de Katakuri, mais il y a un traitement sur Big Mom qui est totalement fou. Il est totalement fou, et après justement quand elle voit le miroir, ah putain, quand elle voit le portrait et qu'elle tombe, et qu'elle hurle, on voit la puissance du cri. La chose est phénoménale, ça a une aura qui est gigantesque. Il y a tout le monde, même les enfants de Big Mom qui ont l'air quand même assez puissants, Perospero, Oven, je sais pas si on voit vraiment Katakuri avoir du mal, Luffy qui est juste à côté, alors on ne sait pas si c'est vraiment le Luffy ou si c'est un animal, on les voit mais hurler, il y en a même certains qui tombent carrément dans le coma. Le fait que les autres aient les bouchons, les boules caisses, je sais plus ce que c'est, les symphonies, comment il appelle ça justement, Capone BG, permet d'aller outre, mais normalement je pense que le hurlement, et vu qu'il est avec un haki des rois, je pense que même si tu l'entends, je crois que ça doit être la puissance, l'aura de Big Mom qui est en train de venir, qui
devrait mettre, même je dirais tout le monde KO, même certains Mugiwara, je parle bien sûr de Chopper, Carotte, même si Carotte ne fait pas partie des Mugiwara, et bien sûr Nami, et on voit cette chose là, et ça a été super bien animé. Pareil, on va revenir tout à l'heure parce que cet épisode a vraiment été différent, et on s'aperçoit que si le plan pour l'instant n'avait pas fonctionné, parce que même César se dit mais pourquoi elle n'hurle toujours pas, le plan n'a pas eu de défaut par rapport au Mugiwara et au reste de l'équipage Capone BG et les autres personnes de l'Alliance, mais c'est vraiment à cause de Big Mom. C'est vraiment elle qui a été jusqu'au bout le point vraiment chiant de ce plan. Et on arrive jusqu'à ce moment fatidique avec la libération, Nami, Chopper et aussi Carotte permettent de donner les tenues au Germa, donc peut-être que là on va voir un réveil de Germa. Il y a aussi eu un très très beau travail au niveau de Senji, même s'il y a eu des scènes qui ont été rajoutées qui permettaient peut-être d'apporter plus de badassitude au personnage, mais personnellement moi je ne l'ai pas ressenti, seulement qu'à la fin quand il arrive avec les deux pieds en feu et qu'il regarde ses parents puis qu'il a vraiment un visage hyper sombre, ça c'était vraiment bien. Mais le traitement qu'il y a eu par exemple de Senji, le combat qu'il y a eu contre Daifuku, je sais pas pour vous mais c'était d'un mou. C'était d'un mou. Et bah justement, je pense qu'on va en parler... Ah non, avant de parler de tout ça, parce que justement, je voulais en faire la liaison, on va parler d'un autre truc. Katakuri aussi. Katakuri, on le voit justement avec cette perception du futur. À chaque fois, il essaye de parer, mais il arrive à empêcher des choses. Mais malheureusement, vu que le futur est toujours changeant, il y a toujours un moment où il ne pourra pas le contrer. Et c'est exactement ce que dit Capone BG. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que ça permet de relativiser le pouvoir de Katakuri. C'est-à-dire que même si tu vois le futur, nous, on a le pouvoir, et tout humain d'ailleurs, a le pouvoir de changer le futur. Et ça c'est beau, ça montre encore une fois ce que je vous ai souvent parlé, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître de notre destin. Enfin, si, on peut être... C'est-à-dire que pour moi, le destin, il n'y a pas de fatalité dans la vie. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons des choix et c'est nous qui pouvons amener notre vie à être ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faut pas être passif envers sa vie, il faut être actif. Et c'est exactement ce que dit Capone BG. Capone BG dit ouais, non, tu beau voir ton futur, on te le changera tout le temps. Et justement, au moment où il dit ça y est, on va gagner, parce que vu le fuissage de Katakuri, le futur qu'il voit, c'est un futur qui fait vraiment peur, qui lui fait vraiment peur. Donc là, on peut vraiment voir qu'il y a quelque chose qui est assez énorme. Alors, ça, oula, il y a des motos qui sont en train de passer. Alors ça, c'était pour la grande partie histoire. Alors c'était vraiment dur parce que faire la critique analyse de 2 épisodes en un seul, même si les épisodes sont liés, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Maintenant, on va passer sur l'animation de ces 2 épisodes. Et là, je dois dire que j'ai été déçu. Ces épisodes n'étaient pas aussi bons que j'aurais espéré qu'ils soient, surtout par rapport à l'importance des scènes qui sont passées. Il y a eu par exemple dans le 835 je crois, ou le 834 même dans les deux, il y a eu pas mal de rajouts, toujours pour le fait de passer de un chapitre égale un épisode. Et malheureusement, vu que ça a été pas mal étiré, on n'a pas eu ce côté urgence qui était présent dans le manga qu'on a vu ici. Bah, là, je suis en train de faire un petit truc pour le truc que je voulais dire tout à l'heure. Et l'animation était molle. Il n'y avait pas de gros moments hyper badass, sauf bien sûr la fin avec le hurlement de Big Mom. Il y a eu beaucoup de plans séquences fixes qui ont subi des travelling. Il y a eu beaucoup de mauvais dessins et aussi de mauvaises animations. Et encore une fois, à part le hurlement de Big Mom, ça qui a été vraiment bien dessiné, même tous les effets secondaires qu'il y a eu au niveau de la foule, c'était super bien détaillé. Tu voyais même que les personnages étaient bien faits. Tu prends aussi le passage de Pudding contre Senji, quand Pudding elle essaye de tirer, et que ça j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais le fait que Senji lui dise en vérité c'est pas les autres à qui c'est pas aux autres que tu as menti, tu as menti avant tout à toi-même. Et là il y a vraiment une beauté. En un sens ça montre aussi que Senji arrive à voir, grâce à son empathie, arrive à voir la réalité des personnages. Et je sais pas si vous avez vu, mais la manière dont certaines fois Pudding était dessiné, il y avait vraiment 2 différences entre les dessins qui étaient absolument hallucinants. Et c'est exactement pareil pour Senji, le fait que quand on le voit avec Pudding
bowling sur les bras, qu'on le voit voler, il manque du charisme, il manque de la puissance au personnage. C'était fade. Voilà, c'était super fade et j'ai été super déçu. Et c'est exactement la même chose au niveau de Katakuri. Katakuri, quand tu le vois courir et tout, avec ses bottes, il manque de la vitesse, c'est mou. Et encore une fois, il y avait une urgence dans ces deux épisodes, dans le fait que Big Mom n'arrive pas à tomber, le fait qu'il faut absolument qu'elle hurle, parce que sinon après tout le monde, le plan peut basculer et ça peut totalement partir en échec. On n'avait pas cette détresse. Et c'est ça qui était hyper chiant, et c'est ça que j'ai vraiment détesté au niveau de cet épisode et au niveau de ces épisodes de l'animation qu'il y a eu. Pour moi, c'était vraiment dommage, et on va peut-être plus en parler justement dans la comparaison entre le manga et l'anime. Alors, quoi dire ici? Franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un manque de... Dans le manga, quand tu lisais, tu sentais une effervescence, tu sentais une vitesse. Il n'y avait que 15-16 pages, donc tu lisais, il y avait plein d'informations qui t'arrivaient comme ça, et c'était pas dilué. Là, ce qui se passe, c'est que dans l'animation, tout est vachement dilué, et on arrive un petit peu comme dans ces mythiques minutes Freezer. Là, c'est long. On veut que ça avance, et vu que c'était pas spécialement beau, eh bien on n'était pas emporté par l'urgence, on ne ressentait aucun stress. C'est ça le gros problème qu'il y avait justement entre l'animation et entre ce qu'on ressentait dans le manga. Et après c'est Katakuri, mais Katakuri il est tellement commun, il est tellement anodin dans l'animation, dans l'anime, que on ressent pas quand tu le vois courir, tu ressens pas la badassitude du mec, et quand tu penses tout ce qui va se passer après, pareil, tu sens pas l'urgence, le désespoir de faire les dernières actions pour éviter justement que Big Mom puisse voir le miroir et qu'elle passe en folie. Là c'est vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Même le fait de voir un petit peu son pouvoir, la mise en place de son pouvoir, c'était vraiment mou. Et c'est ça qui m'a déçu, quoi. Tu t'attendais, en gros, je m'attendais à tellement de choses par rapport à ces deux épisodes qui étaient super importants, que j'en ai été déçu. C'est ça le truc. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on voit le début du flashback de Big Mom quand elle va être petite, on ne voit pas le grand arbre, qui est toujours une énigme, alors que ça, on le voit dans le manga. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de théories là-dessus. L'arbre Ève, ou l'arbre Adam, non, c'est le bois d'Adam, donc c'est peut-être l'arbre Ève. Donc voilà, c'était ça. D'habitude, c'est ce que je dis beaucoup, les épisodes rendent justice et vont même au-delà du chapitre. Et bien là, c'est l'inverse. Ces épisodes étaient vraiment en deçà de ce qu'on a pu ressentir dans le manga, et je trouve vraiment que c'était dommage. Je sais pas pour vous, pareil, laissez-le dans les commentaires, voir si j'étais vraiment le seul qui a été déçu de ces épisodes. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur ces deux épisodes. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, par exemple, de vous, laissez des commentaires. Nous, on se donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et aussi, au niveau de la convention, la dernière que je vais faire, ça va être la Geeks Day de Lille, avec des gros trucs, One Piece aussi, Dragon Ball. Bref, attendez-vous à du très lourd. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.